Bismillah. Coyote et la tortue se rencontrèrent un jour. Comme tu marches lentement, dit Coyote, c'est vraiment ridicule. Je peux courir plus vite que toi, si je veux, dit la tortue. Ha 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 ha, dit Coyote. Faisons la course et tu verras. Coyote fit le tour de la prairie. Et même il alla jusque dans la montagne pour rassembler ses amis. Venez voir la grande course de Coyote et de la tortue, criait-il. Tortue alla seulement voir deux de ses frères qui habitaient sous des roches plates, non loin de là. Que leur dit-elle? On ne sait pas, mais on l'entendit sur le seuil de chaque demeure prononcer en s'en allant ces paroles. Je compte sur toi. Le jour de la course arriva. Il y avait un beau soleil. La piste avait été préparée avec soin. Elle faisait un grand tour dans la plaine et revenait vers un arbre mort, tout sec et blanc, qui était à la fois le poteau de départ et le poteau d'arrivée. Au premier tierce du parcours, il y avait une touffe de cactus. Au second, on passait sous la roche à l'ours. Il n'y avait pas moyen de se tromper. Les deux coureurs partirent d'un seul bond. Coyote dépassa la tortue et s'enfuit. L'autre, traînant sa lourde carapace, avançait péniblement sur le sable. Tous les gens qui assistaient au départ se mirent à rire. Tu gagneras sûrement à ce train, cria l'un. Qu'est-ce qui ne va pas, grand-mère? Dit un autre. C'est ce sable, répondit la tortue, qui me brûle le ventre. Je vais continuer dans les herbes sur le bord de la piste, et je gagnerai la course. Le rire de tous lui répondit, et la tortue s'enfonça dans les herbes. Quelqu'un, à ce moment, cria. Voyez Coyote comme il est loin déjà. Tous regardèrent là-bas, et la tortue en profita pour se couler entre les herbes, et revenant tout doucement en arrière, fut se cacher à 3 pas en deçà du poteau, sous une touffe de larges feuilles. Cependant, Coyote approchait de la touffe de cactus. Quelques-uns de ses amis étaient là et l'accueillaient déjà par des cris. Coyote, en passant, leur fit un petit signe amical, mais soudain, tout courant, il se frotta les yeux. Ne voyait-il pas la tortue devant lui, à quelques pas en avant? J'ai pourtant couru vite, cria-t-il en la dépassant. Comment as-tu fait pour arriver ici avant moi? Oh, dit doucement la tortue, mon ventre glisse très bien sur les herbes. En fait, c'était le premier frère de tortue, qui, suivant la manœuvre convenue et postée là depuis la veille en grand secret, venait de surgir sur la piste. Coyote redoublait de vitesse. Il ne s'agissait plus de s'amuser, enfin. Voici le roche à l'ours. Le passage est étroit. Il faut se glisser sous la pierre, ramper parmi le sable et les cailloux. Coyote se pressa tant qu'il s'écorcha le dos au rocher. Mais il fut vite hors du boyau. Il bondit sur ses pieds et vit à 3 pas devant lui la tortue qui se hâtait sur le bord du chemin. C'est trop fort, cria-t-il. Comment as-tu passé cette roche avant moi? Oh, dit doucement la tortue, passer sur les rochers est mon fort. En fait, c'était le deuxième frère de tortue qui, suivant la manœuvre convenue, se tenait depuis la veille blotti au fond de la roche à l'ours. Coyote ruisselait de sueur. Ses pattes ne touchaient plus le sol. Il courait si vite qu'il semblait voler. Le but se rapprochait, le grand arbre mort, sec et blanc sur la plaine. Tous ses amis, massés autour, d'un coup d'œil inquiet, ils inspectaient la piste. Pas la moindre tortue dans les herbes, pas le plus petit frisson qui trahit son passage sous les feuilles. Enfin, j'ai gagné tout de même, se dit-il en haletant. Hélas, à 3 pas du but, apparut la tortue, et se hâtant et culbutant, elle toucha l'arbre la première. J'ai gagné, dit-elle. Qui se moquera maintenant de courtes pattes?